Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux livres d'une collection Osprey Publishing qui signifie, qui parle en fait de plusieurs événements d'histoire comme ce que je vais vous présenter maintenant, la bataille d'Angleterre et le jour J, à savoir quand les Américains ont débarqué à Omaha Beach en Normandie, sur les plages plus précisément. Donc aujourd'hui je vais commencer à vous présenter en premier, même si c'est pas dans le même ordre, hop, la bataille d'Angleterre, enfin la bataille d'Angleterre, non, le jour J, pardon, voilà. Donc je vais vous préciser dans cette vidéo pardon, excusez-moi, là. Quelques petites modifications. Hop. Donc, en sommaire, nous avons l'introduction qui est à la page 7, puis la chronologie, les chefs opposés, les plans antagonistes, les forces en présence. Là, après, on va rentrer dans le vif du sujet, le jour J. Après, la plage, Omaha Beach, avec le recul. Après, le champ de bataille aujourd'hui. Et enfin, bibliographie, excusez-moi. Donc, en introduction, donc je vais essayer de faire, excusez-moi, un petit focus, on va dire, si je peux. Hop, je vais essayer de resserrer un peu la caméra. Voilà. Hop, hop. Je vais essayer. Excusez-moi, je vais vous la filmer. Ah, c'est pas bougé, je serais pas. Bon, voilà, hop là. Donc voilà. Donc sur cette image, on peut apercevoir ici les soldats américains débarquant sur Omaha Beach, la plage de Normandie. Ils sont en train de se planquer pour pas que leurs adversaires qui sont dans la plage là, ici, ils se fassent tirer dessus, pardon. Et ce qui c'est là, c'est leur navire qui les ont emmenés sur la plage. Et là, ils vont aller combattre, bien sûr, sur la plage, quoi. Voilà. Après, bon, là, il nous explique bien comment, dans la vidéo, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'introduction, évidemment. Donc là, on a une petite photo, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je demande des renseignements dessus, mais bon, je sais pas. Hop, je vais essayer de bien le filmer parce que c'est un peu chiant, je vous l'affirme. Hein. L'introduction, on va commencer avec. Donc, hop. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est un peu petit. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a marqué, ça va être plus simple, en essayant de me dépêcher. Sur les 5 débarquements pratiqués sur des plages de Normandie, le jour J, celui d'Omaha Beach fut le seul à poser problème. Sur cette plage, entre galets et sable fin, périront un tiers des troupes d'assaut de la première vague, ce qui est déjà beaucoup. Les difficultés rencontrées à Omaha, la sanglante, oula, ouais, ça j'en ai entendu parler, furent division d'élite allemande et à l'insuffisance de l'appui-feu. Ah oui. Pourtant, en dépit de pareils handicaps, au crépuscule, de ce funeste jour J, le mur de l'Atlantique avait été percé et le 5e corps d'armée américain se trouvait fermement retranché sur le littoral français. Ah oui. Donc, dans cette petite introduction, il y aura un mot qu'on va pouvoir retenir. Je vais le marquer là sur ma feuille en vous montrant évidemment. C'est, hop, excusez-moi. J. Alors, qu'est-ce que c'est le jour J? Alors, le jour J, c'est... comment vous expliquer? C'est
quand les Allemands ne savaient pas que les Français et les Alliés allaient débarquer sur les plages, ils ont été ils, ils ont su, les Français, enfin les Alliés, que ils devraient débarquer sur les plages grâce à chaîne radio, une chaîne radio qui a informé que le jour J arriverait. Et ils ont fait ce rapprochement et les Allemands ont su qu'ils allaient arriver. Et du coup, ils se sont préparés. Ils ne savaient pas s'ils allaient arriver le jour qui était prévu, donc le jour J, donc c'est-à-dire le 6 mai 44, si je ne me trompe pas. Il faut que je regarde. Mais je crois que c'est ça. Attends. Hop. Juin 44, je crois que c'est... Non, c'est 6 mai 44, pardon. Excusez. C'est bien ce que je disais, pardon. Et donc, ben, ils ne savaient pas s'ils allaient arriver la date prévue ou le lendemain. Et ben finalement, ils arrivent le jour J, c'est-à-dire le 6 juin 44. Excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas le 6 mai 44, mais le 6 juin 44. Voilà, ça vient de me revenir. Et donc, on va commencer à passer à la situation stratégique. Alors, je précise, il y aura peut-être une pause, je suppose, et certainement plusieurs vidéos par le cinéma. Là je vais vous lire le reste de la page 7. Donc la fin de l'introduction, je vais dire. La situation stratégique. Les premiers plans d'assaut alliés contre la forteresse Europe dataient de 1942, l'opération Overlord. Alors, l'opération Overlord, pour vous expliquer en bref, c'est que l'opération Overlord a été nommée comme ça. Ça représente le débarquement Normandie. Donc ce débarquement a été surnommé l'opération Overlord. Et ça a été une opération. Voilà. Elle a été envisagée dès 1943, donc 1923. Winston Churchill, personnage très important, plaidait alors en faveur d'une stratégie traditionnelle de la Grande-Bretagne, donc les Anglais, consistant en une attaque périphérique d'abord en Italie, donc du moment où il y avait Mussolini et Hitler du moins, et à coup d'officiers supérieurs britanniques privilégiait une attaque directe contre l'Allemagne, par la zone la plus propice, le nord de la France. Les difficultés majeures concernaient l'intention américaine de mener 2 assauts amphibies, l'opération Neptune, alors ça je ne sais pas ce que c'est, dans le nord-est de la France, et l'opération Anvil, ça non plus, sur son littoral méditerranéen. Le Premier ministre britannique et la plupart des officiers supérieurs anglais étaient fermement, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai mal à lire. Alors là, je vais essayer de vous faire un focus, ce qui va être pas très facile. Voilà, hop là. Donc là, vous avez une carte. Bah, c'est très bien expliqué, je trouve. Il montre les différents endroits où se trouvaient les forces allemandes. Donc, ils se trouvaient dans le secteur de Grand Camp, pardon, excusez-moi. Grand Camp qui est ici, quelque part par là. Grand Camp, les Bains. Ici. Donc les Allemands, les forces allemandes, ils étaient situés ici. En attendant les forces françaises et les alliés du moins. Donc je vais laisser quelques minutes dessus. C'est comme ça vous aurez le moyen de regarder la carte. Voilà. Et je pense qu'il y aura une coupure, mais je sais pas encore. Donc voilà. J'espère que pour l'instant ça va. Vous voyez bien. Là, je vais vous retourner ça. Oh, ben là, c'est mieux comme ça, du moins. Hop. Là, donc là, on a une photo de la plage Omaha Beach. Non. De Omaha Beach. Oh, je fais une faute à chaque fois. Donc, ils expliquent dans ce petit résumé là que vous voyez juste ici que, c'est super. Hop, là, je vais essayer de vous lire en très rapide. Mais bon, c'est un peu long quand même. Hop, je vais essayer de le remettre comme j'y étais. Alors, c'est parti. Hop, je vais reculer un petit peu. Hop, encore. Opposé à l'idée d'un débarquement dans le Midi,
de la France, car selon eux, il se faisait... Attends, je vais me rapprocher. Je baisserai après la caméra. J'en étais où? Il se ferait au préjudice des opérations sur le sol italien. Les ressources humaines anglaises se trouvant au point de rupture, l'armée américaine devait fournir l'essentiel des forces engagées. Dans les débarquements en France, l'Angleterre perdant dès lors son rôle directeur dans la coalition alliée, le point de vue américain en matière de stratégie prévalut, même si les états-majors anglais, plus expérimentés, influenceront la version définitive de Neptune. Ainsi, il n'y eut pas de controverse importante entre Américains et Britanniques, ni même au sein de leurs forces armées. La coalition la coalition resta focalisée sur un objectif commun, la défaite allemande. Le partenariat anglo-américain s'avéra très efficace pour dépasser les différentes nations. Les différentes nationalités et militaires. Quand elle interférait avec cette mission, un des dilemmes initiaux fut le choix du réel objectif de Neptune. Le Pas-de-Calais, donc le Nord-Pas-de-Calais, face à Douvres, était le point le plus étroit de la Manche et offrait l'avantage supplémentaire de sa proximité avec l'Allemagne à travers les Pays-Bas. Et le nord de la plaine rhénane, c'était aussi l'objectif le plus évident et le secteur le mieux fortifié par les Allemands depuis 1943. La Normandie venait en seconde position, puisque la baie de la Seine était relativement à l'abri du mauvais temps et que cette zone disposait de plusieurs plages adaptées à un assaut amphibie, même si elle était plus éloignée de l'objectif ultime. Elle comportait moins de fortifications conséquentes que le Pas-de-Calais. Le principal problème restait l'absence de Portel, Le Havre ou Calais. Mais les ingénieurs navals britanniques avaient déjà conçu un ingénieux port artificiel qui fournirait un support logistique jusqu'à la prise des ports proches. Cherbourg, en premier lieu, le premier jet du plan Overlord fut achevé en juillet 1943 et approuvé par l'état-major combiné en août. Neptune se déroulerait en mai 1944 et en ville serait de près dès que les moyens navals et amphibies auraient été transférés de la Manche à la Méditerranée. Overlord se disait en 4 phases. L'opération Pont Blanc, déjà en cours, dépendait de l'aviation américaine et de la RAF. Alors attendez, que je vous explique c'est quoi la RAF. Faudrait que je sais ce que c'est, mais j'ai complètement oublié ça. Elle visait à gagner la suprématie aérienne au-dessus du futur champ de bataille par la destruction de la Luftwaffe. En diminuant sa capacité à maintenir et approvisionner ses aérodromes en matériel et en carburant. L'autre composante de la première phase impliquait de tromper les Allemands sur le lieu du débarquement. Se fit bataille par des attaques aériennes systématiques contre les infrastructures de communication ferroviaire et routière qui auraient permis l'acheminement de renforts en Normandie, plus que des attaques limitées à la seule Normandie n'aurait pas manqué d'avertir l'ennemi des missions
aériennes plus nombreuses seront menées entre le Pas-de-Calais afin de renforcer l'intoxication de fortitude. La troisième phase était cette opération Neptune, c'est-à-dire l'offensive amphibie en Normandie. La quatrième phase consisterait à renforcer la tête du pont, prélude aux futures opérations à l'intérieur de la France. Donc, que je vous explique. La RAF, quand je me suis pas arrêtée, la RAF en fait c'était une force une force allemande, si je me souviens bien. Je sais plus la signification de RAF. Voilà, je sais plus, mais je peux vous certifier que c'est ça. Hop, là je vais vous faire un petit focus. Voilà une petite image d'un point, moi ce que je vois. Ouais, donc il montre en fait les plages du débarquement de Normandie. Voilà. J'aimerais aussi vous faire allusion à l'église où atterrit un parachutiste, l'église Sainte-Mère-l'Église, si je me souviens bien, non, c'est ça, je me rappelle bien. Voilà, donc je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, je pense, ou je ne sais pas. Je vais essayer de faire un peu plus vite, on va dire, je sais pas. Voilà, donc là on a la chronologie, je vais dire. Hop, hop, j'essaye de bien vous la montrer. Donc là il y a les dates importantes, hein. On va essayer d'aller plus vite, je veux dire. J'essaierai de vous faire un petit cours comme ça, une petite synthèse quoi, je vous montre vite fait ça. Voilà, donc là c'est la nomination de Rommel. Voilà, sur l'image. Oh, pardon, je vous montre le texte en haut. Ah, il y a le texte là, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Punaise, c'est pas possible. Ah, voilà une petite biographie d'un super général que tout le monde, je suppose, connaît, le général Dietrich Kreiss. Il était chef de la 352e division d'infanterie chargée de la défense de la place de Omaha Beach. Donc, entre parenthèses, N-A-R-A. Donc, c'est N-A-R-A, pardon. Je pense que ça se dit en anglais, ce truc-là. Voilà, donc, voilà une conférence de presse, si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Non, c'est pas une conférence de presse. Non, ils sont en train d'observer quelque chose. Et là, c'est une photo entre 3 soldats. Le commandant de la première division d'infanterie, le major général Clarence, les généraux Ensasvover et Bradley, quelques semaines après le jour J. Donc la NRA. Donc voilà, hein, je vais vous montrer ça hein, dans les plus brefs déjà parce que j'ai pas le temps à perdre. Donc voilà, donc ça après. Je vous montre ça très vite. Donc je peux pas trop. Là voilà, on a des. Vous voyez bien, il y a des bateaux. Puis là, des fées, je suppose. Ah, donc là, ça, je vous conseille de le regarder très attentivement. Je vais passer quelques petites secondes dessus, c'est très important. Donc c'est le plan du débarquement 116e RCT Omaha Beach Ouest. Ah, je vois rien. J'espère que vous voyez bien. Hop, allez, c'est fait. Voilà. Hop, quelques petites images. Encore, je n'ajoute pas. Allez, une petite carte. Hop, je vais essayer de vous mettre ça comme ça. Essayons de bien vous la mettre. Je la mettrai peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Voilà. Hop. Oula, excusez-moi. Pardon. Hop. Donc on continue. Hop là. Voilà. Alors, une petite photo. Hop. Tac. Alors, un petit soldat, ce que je vois,
Il a été capturé en Normandie, un jeune fantassin allemand. Donc c'est enfin voilà. Il a été capturé en Normandie. Hop. Tac. Hop. Voilà. Alors là, on était en train de leur donner des ordres, à mon avis. Hop, je vais faire aussi référence à un petit film que je sais pas si vous le connaissez, mais je pense que oui. Il faut sauver le soldat Ryan, qui fait référence au débarquement en Normandie. Donc comme vous voyez, je vous conseille franchement d'acheter ces petits livres-là. C'est un peu cher, on va dire, des fois. Hein. Ça commence à être pas très cher, puis après ça devient un peu plus cher, mais c'est très intéressant, c'est bien expliqué. Mais bon, ça vaut la peine, hein, je vous le dis. Donc là, un schéma. Alors là, alors là, ça vaut le coup de regarder, je vous le dis. Là, si c'est bien expliqué, moi, je vous jure. Hein. Il faut. Allez, encore un schéma, regardez, ça vaut le coup. Regardez bien. Plus de 20 minutes de vidéo, faut que je continue. Allez. Si je peux faire ce premier livre après et que je fais l'autre, ce serait pas mal. Donc voilà. Dans le vidéo, j'espère aller plus vite. Alors, oh là. Alors là, c'est bien parce que c'est en couleur. Là, c'est parfait. Alors, je vais essayer de vous faire un focus en reculant. Excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, je vais vous le mettre bien en face. Donc, voilà. Regardez bien. Donc, voilà. Donc là, tous les soldats qu'on voit là, qui sont ici, là, ils sont en train d'obéir à leur chef et de se planquer, au cas où il y ait des aviations qui leur balanceraient des bombes. Et là, c'est leur supérieur ici. Voilà. Allez, on continue. Hop. Alors, encore une photo en couleur. Là, ils sont en train de se planquer, car là, vous voyez, il y a une petite explosion ici, là. Et là, ils sont en train d'essayer de bien se cacher pour pas qu'on leur tire dessus. C'est franchement pas mal. Hop. Alors, allez, encore une petite photo en couleur. Franchement, c'est assez beau, je veux dire. Hein. Alors là, on voit... c'est quoi? Des soldats qui sont en train de mettre de la marchandise. Comme vous voyez, celui-là, il est un peu blessé. On voit qu'il est blessé ici, là. Ça se voit. Voilà, on continue. Hop, donc voilà encore un schéma très intéressant. Je vous laisse le regarder vite fait. Hop. Ah là, ça c'est le signe nazi. À retenir, c'est très intéressant ça. Allez, un petit focus d'une garde. Regardez, donc qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? C'est l'opération du 5e Corps. Donc attention. Voici. Ok. Allez, on continue, c'est parti. On continue. Oh, c'est pas intéressant les trucs en vie. Et hop, c'est fini. Donc voilà, on a fini ce premier livre. Donc le jour J, Omaha Beach. Le débarquement américain. Donc j'espère que vous aurez aimé ce petit livre. Et ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour celui-là maintenant. La bataille d'Angleterre, le harcèlement aérien, juin, octobre 40. Bon là, on va comment dire, un peu repartir en arrière, on va dire. Hop, allez, à tout de suite.